La période d'épuration après la réalisation de notre nature, non pas la réalisation comme quelque chose de nouveau qu'on aurait atteint, mais on pourrait dire une reconnaissance. Et donc il y a une période où on pourrait dire ça continue dans une certaine mesure, sur un certain plan, à s'épurer. Alors bien sûr, à ce moment-là, déjà, vous ne portez plus d'histoire. Voilà. Vous ne pouvez pas faire pire que demander quelle est l'histoire. Quelle est l'histoire d'un être qui a réalisé sa nature, puisque par définition, vous n'en portez plus. Vous reconnaissez de toute manière votre histoire comme un objet qui ne vous concerne pas. Vous pouvez toujours vous associer d'un point de vue fonctionnel à cette histoire. Vous restez, fonctionnel dans le monde, si nécessaire, mais au plus intime de vous-même, vous ne portez plus d'histoire, vous n'avez plus d'histoire. On n'a pas le temps pour avoir une histoire. En réalité, la vie est trop intense. La vie, c'est trop maintenant. Maintenant dans toutes ses textures. Voilà. Tout ce que vous avez la chance. C'est un miracle. Un miracle de voir, un miracle d'entendre, un miracle d'avoir des ressentis corporels, un miracle de pouvoir goûter cet espace, ce silence entre les pensées, ou ce silence, cette chose que je suis, que je ne peux pas expérimenter, qui est sans limite, cet arrière-plan, peu importe comment vous l'appelez ça. Il n'y a pas le temps pour avoir une histoire. Néanmoins, on va dire qu'il semblerait qu'à travers l'organisme, le corps, même si le corps, c'est un peu... Le corps n'est pas une image devant la glace, quoi, hein, vraiment. Je prends souvent l'exemple de gens qui sont aveugles de naissance, ils sont tout autant présents. Et le corps, c'est de la texture. C'est de la texture, et lorsqu'on parle réalisation, on goûte profondément ces jeux de texture. Voilà. C'est-à-dire ça, qui est non localisé dans l'espace. C'est-à-dire si vous rencontrez par exemple une sensation corporelle que vous pourriez juger comme étant dans le pied, c'est un exemple. Si vous plongez dedans, si vous rentrez dans cette sensation, plus vous essayez de la rencontrer, moins vous allez la rencontrer, et plus ça va vous amener, on va dire, à d'autres endroits du corps. Et encore, si vous explorez ces d'autres endroits du corps, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas réellement localisé dans un endroit en particulier. C'est pour ça qu'on dit que après la réalisation, on se vit comme un mystère, parce qu'on ne peut pas se trouver dans l'espace. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, pourquoi on partage déjà? On partage parce que c'est ce qu'on recherche tous sans s'en rendre compte, puisqu'à ce moment-là, la vie n'est plus personnelle. La vie se déroule, et c'est souvent, c'est très difficile d'être une personne. Souvent, on échoue, et puis tout est changeant. C'est une loi universelle de toute manière, sur le plan manifesté, tout change. Donc, naturellement, le corps et tous les attributs de la personnalité sont voués à l'échec, sont voués à se transformer d'une certaine manière. Donc, effectivement, on ne porte plus d'histoire, mais il semblerait, voilà, pour reprendre ce que je disais, qu'à travers l'organisme, ce qu'on va appeler l'organisme, même si ça semble duel, hein, ce que je dis, eh bien, on a tous rencontré ce qu'on pourrait appeler du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison. Et tout cela nous a fait porter des masques, hein. C'est une autre manière de présenter l'ego, voilà, tout simplement. C'est les 5 blessures, vous connaissez peut-être. Et donc, effectivement, ces blessures créent des comportements. Donc, ces comportements, quelque part, c'est même pas que vous avez supprimé ces comportements, hein, puisque la réalisation n'est pas un comportement, c'est pas quelque chose qui correspond à une forme de perfection ou un comportement parfait. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que vous êtes conscient de vos comportements. Voilà. C'est pour ça que, si j'ouvre une toute petite parenthèse, l'énéagramme permet de rentrer au cœur du mental, et donc au cœur de la dynamique qu'il y a derrière la compulsion. La compulsion énéagramme, c'est on veut éviter des choses. Et à niveau mental, effectivement, le mental fonctionnant par des paires d'opposés, on va vouloir s'éloigner de certaines choses et aller vers d'autres choses, et c'est ok. Hein. Il n'y a rien à changer d'une certaine mesure. Il y a juste à être, encore une fois, jusqu'à se rendre compte qu'il n'y a rien à faire pour être. Donc il n'y a personne qui regagne la présence,
C'est ça la grande illusion, souvent à faire sauter, c'est l'illusion qu'il y a un petit personnage spirituel quant à faire, gavé de bonnes intentions, qui va, grâce à ses pratiques, atteindre l'éveil. Ça n'existe pas. Donc je reviens encore un peu en arrière. Effectivement, il semblerait qu'on a tous vécu ce qu'on pourrait appeler du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Enfin, on a tous vécu des choses, et cela a créé des croyances. Et des croyances, on pourrait dire, limitantes. Donc, je mérite pas l'amour, il me manque quelque chose, je me sens incomplet, j'ai peur d'être trahi, j'arrive pas à faire confiance, j'ai peur, etc. Donc après la réalisation, on pourrait dire que le mental a été dépassé, l'identification mentale a été dépassée. Parce que le mental n'existe pas de manière individuelle. C'est-à-dire le corps et le mental ne font qu'un en réalité, et si vous plongez dans le ressenti corporel, eh bien naturellement le mental va se calmer, et de beaucoup. Hein. Et effectivement, quand il y a cette disponibilité, ben oui, ça devient silencieux. Puis alors, il y a des petits malins qui s'amusent à essayer d'explorer les limites de ce silence. Et bien sûr, on ne trouve pas les limites de ce silence, et puis on se rend compte qu'il n'est pas localisé. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut rien dire de ce que nous sommes. Voilà. Donc, effectivement, on a dépassé l'identification mentale, même si le mental reste actif pour une vie, pour la vie ordinaire, la vie courante, comme je dis. Néanmoins, même si on n'écoute plus, on n'est plus dans l'écoute de ces croyances limitantes, il semblerait, hein, c'est un peu duel ce que je dis, sur le plan relatif, elles ont existé autrefois. Et si effectivement le mental était quelque chose de dysfonctionnel, on peut utiliser à bon escient peut-être le mental, qui est aussi le soi, qui est aussi la conscience. On peut peut-être l'utiliser pour faire fleurir cette paix, cette joie, cette tranquillité. Comment ça? En prenant le contre-pied des croyances limitantes que l'on avait enregistrées autrefois. Je sais que ça paraît un peu duel, mais non pas dans une idée de loi d'attraction, non pas dans l'idée d'atteindre un objectif, parce qu'il n'y a rien à atteindre. Hein. La réalisation, c'est la fin des devenirs. Il n'y a absolument rien à faire. Ou alors, si on fait des choses, c'est pour le plaisir, parce que ça doit se faire, tout simplement. Et on peut, dans une certaine mesure, utiliser le mental pour prendre le contre-pied, encore une fois, des croyances limitantes qui étaient en lien avec le fait, par exemple, de ne pas avoir été aimé ou de s'être senti rejeté. Donc des choses qu'on pourrait se dire intérieurement et qui pourraient créer, si on le dit depuis cet espace, depuis cette tranquillité, depuis ce silence que nous sommes déjà, qui pourrait créer vraiment quelque chose peut-être de très confortable. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas dans une idée de devenir quelque chose. On n'est plus dans le développement personnel, on n'est plus dans la loi de l'attraction. On est simplement, il n'y a que la conscience. Et donc, par exemple, si il y a cette blessure, par exemple, de rejet, avec cette sensation j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit d'être, parce que c'est presque ça la blessure de rejet, et bien naturellement, vous pouvez prendre le contre-pied de cette croyance. J'ai le droit d'être, je suis, j'ai le droit d'exister. Bien sûr, c'est très duel. Bien sûr, on n'existe pas de manière individuelle, en tant qu'identité séparée. Bien sûr, la réalisation, c'est la fin du rêve, encore une fois, d'individualité. Mais on pourrait dire que ça peut asseoir une paix, si elle est déjà trouvée. Voilà. Donc je suis complet, si j'ai la blessure d'abandon. Tout est ok. Ce que je vis est parfait. Pour la blessure d'injustice. J'ai le droit de faire confiance. Pour la blessure de trahison, par exemple. Ou j'ai le droit de profiter, j'ai le droit d'être heureux pour la blessure d'humiliation. Et encore une fois, voilà, cette vidéo est à prendre avec des pincettes, puisqu'effectivement, après la réalisation, on ne s'ennuie plus avec ce genre de choses.
Mais on pourrait dire c'est dans la période un peu d'épuration, voilà, dans la période où ça nettoie fort. Parce qu'effectivement, une fois qu'on s'assoit dans ce silence que nous sommes, ça nettoie, hein. Ça nettoie fort, voilà. Donc, comme ça nettoie fort, j'allais dire à notre insu, mais c'est parce qu'il n'y a personne, bien sûr. Mais, il ne faut pas confondre le corps, qui est un miracle, et la personnalité. Où est la personnalité? La personnalité, c'est une construction mentale, c'est tout. Donc, voilà pour cette toute petite causerie, hein, comme d'habitude. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse un petit rendez-vous, un petit moment de partage, si ça peut vous sembler bénéfique, eh ben, pourquoi pas, vous pouvez me trouver en commentaire, ou pas, encore une fois. Et pourquoi je dis toujours ou pas? Parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, qu'on soit plutôt d'un tempérament introverti ou extraverti, il faudra quand même que l'attention se pose ici, au niveau du ressenti. On pourrait parler du retour de l'attention, jusqu'à se rendre compte qu'il n'y a personne qui ramène l'attention dans le ressenti, que c'est déjà là. C'est la fin de la méditation à ce moment-là. C'est la fin de certains sadhanas. C'est le moment où on se rend compte, mais il n'y a personne qui pratique rien du tout. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a aucune pratique qui mène à la réalisation, puisque justement toutes les pratiques sont destinées à nous amener à nous rendre compte qu'en fait, il n'y a personne qui pratique rien du tout. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Mais ça peut être très libérateur. Voilà. Vraiment, si vous regardez bien, si vous êtes bien à l'aise avec le fait d'être, s'il y a une assise corporelle, vous vous rendrez compte qu'il n'y a absolument aucun effort à faire pour être. Et ça, c'est déjà la paix, quoi. Déjà le bien-être. Puis d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin d'être une personne importante après la réalisation, ni pas importante d'ailleurs. Vous jouez aucun rôle. Mais c'est pas un rôle. C'est important. Ça n'a rien à voir avec le masque d'une personne qui est spirituelle et qui est sympa avec les autres. Bien sûr, vous ne faites pas de mal à l'environnement, ça va de soi. Mais c'est pas un comportement. Et vous pouvez rencontrer des êtres qui ont réalisé leur nature et qui, d'une certaine manière, eh bien, portent non pas encore des émotions, mais il n'y a même pas des croyances limitantes. Mais c'est plutôt que le mental n'est pas écouté. C'est voilà, pour écouter le mental, il faut être quand même pas très présent. Je parle pas du déni, bien sûr. Voilà. Donc voilà, peut-être. À bientôt. Au revoir.